Voilà. Bah, nous, ici, non, il fait beau, hein, c'est très joli, hein. Mais ça reste quand même une illusion, toutes ces images. Donc, aujourd'hui, l'atelier du jour, je voulais en fait l'emmener sur un niveau au-dessus, au niveau de l'observation, parce que ce qu'on fait dans ces ateliers, c'est d'observer nos rêves, simplement. Le rêve de notre personnage, le rêve de notre séparation, le rêve de nos jugements, le rêve de nos... Enfin voilà, tous nos rêves. En fait. Et, et la pratique qu'on met en œuvre dans les ateliers, c'est d'observer tout ça sans avoir de réaction par rapport aux images qu'on voit, ce qui est la définition qui est donnée du pardon véritable dans l'enseignement du courant miracle qu'on met en pratique dans les ateliers du mardi. Et aujourd'hui, parce que n'oublions pas que toutes ces leçons qu'on met en pratique de pardon sont amenées en fait à nous emmener au pardon absolu où il n'y a rien à pardonner en fait. Ok. Donc on va regarder aujourd'hui justement ce passage entre l'observation des images qui semblent être à pardonner et arriver le plus haut possible dans le pardon pour voir ce pardon où justement il n'y a plus rien à pardonner parce qu'il n'y a rien il y a rien à pardonner en fait. Donc c'est une révélation. C'est une sorte, on peut appeler ça une révélation. Ah, il y a Maris qui arrive. Voilà. Alors, bonjour Maris, bienvenue. On va laisser les micros fermés pour le moment. Et on va démarrer avec l'observation des images que l'on voit sur l'écran en tant que personnage, donc participant en fait à cet atelier. Et l'utilisation d'une phrase qui a été donnée dans un des livres de Gary Renard par ses enseignants, qui lui conseille de regarder en fait les images donc de ces personnages, de son rêve apparaissant comme étant en fait extérieur dans le rêve, en, en rentrant en l'esprit et en disant, alors ça peut être dit de façon non verbale comme verbale, hein, l'important c'est l'intention, la pureté de l'intention, de la vérité. Et cette phrase c'est tu es pur esprit, entier et innocent, tout est pardonné et libéré. Donc, je vous invite en fait que vous soyez en live avec nous dans cet atelier sur Zoom ou en replay, c'est pareil. L'espace-temps n'a pas de signification dans cet atelier spirituel. Il dépasse l'espace-temps. Tout est utilisable. Tu es pur esprit, entier et innocent. Tout est pardonné et libéré. Alors d'abord en regardant les images de l'écran hein, avec les personnages, mais ça peut être aussi en fermant les yeux et en ayant d'autres images qui apparaissent de votre rêve. Cela n'a pas d'importance avec quelle image vous le faites, mais la pureté de l'intention
et de la vérité qui résonne à travers ces mots, elle, est importante. Donc, tu es pur esprit, entier et innocent, tout est pardonné et libéré. Donc là, on est encore dans la phase de pratique du pardon, là. Donc, je répète, tu es pur esprit, entier et innocent, tout est pardonné et libéré. Tu es pur esprit, tel que je te vois, je me reconnais moi-même. Donc cette phrase peut être aussi retournée, hein, sur le héros du rêve, on va dire. Je suis, donc au lieu de tu es, mais on parle au même esprit, hein, c'est pareil. Je suis, pur esprit, entier et innocent, tout est pardonné et libéré. Donc ça marche dans les deux sens, puisque c'est le même esprit en réalité. Donc moi, je vais vous redonner un exemple que j'avais donné dans plusieurs vidéos, qui est l'exemple du rêve où, dans le rêve, je tue ma grand-mère, hein. Un rêve sans queue ni tête, hein, bien sûr. Mais c'est un exemple où, dans le rêve, il y a 3 jours, disons, dans un rêve nocturne, je vois une scène qui se déroule de rêve où on dirait que je tue ma grand-mère. Le réveil se produit suite au rêve. Il y a observation que effectivement, ça n'a ni queue ni tête, ni réalité. Et aucun besoin de pardonner quoi que ce soit. C'est-à-dire que je ne vais pas appeler aujourd'hui avec mon téléphone ma grand-mère pour lui dire: «Ah bah, désolé, hein, il y a 3 jours, j'ai rêvé que», pour partager un délire qui n'a jamais existé. Donc il n'y a absolument rien à pardonner. Donc ça, c'est un exemple, hein, mais sur le fond, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec les images du rêve que nous voyons et que nous pardonnons actuellement. Au sens véritable du terme, hein, donc enseigné par, le courant miracle, à savoir ce que je vois n'est pas vrai, n'est pas la réalité. Alors il peut y avoir par un moment la nécessité de se rappeler du rêve secret, de la projection, de la culpabilité qui est projetée dans le rêve sous la forme de l'univers et cetera, qui est rappelée en fait dans la vidéo avant le commencement, que vous pouvez retrouver sur, la chaîne YouTube de Lumière sur Gaïa.
ou sur le site internet lumièresurgaia.com. Si vous ne savez pas de quoi on parle actuellement, pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez aller sur lumièresurgaia.com et dans le moteur de recherche du site, vous tapez avant le commencement et vous aurez accès à cette vidéo. Donc, pour ceux qui l'ont vu et qui s'en rappellent, les images que je vois dans mon rêve viennent de ma projection d'un rêve secret qui est basé sur une idée qui est fausse. Ce qu'on appelle une hallucination, un rêve. Donc, dans la partie, on va dire, inconsciente du rêve, il semblerait qu'il y ait des leçons qui servent au pardon, de manière à être mises en application, et que, ultimement, quand on va dire le gros du nettoyage, de la purification de l'esprit qui s'est fait croire ça à lui-même, se purifie, donc les pelures de l'oignon s'en vont avec les leçons de pardon qui nous sont données à un niveau, on va dire, de mise en application pendant le rêve, et qui mène à exactement la même chose que l'histoire il y a 3 jours, dans un rêve de nuit, il semblerait que j'ai fait ci ou j'ai fait ça, et ça n'a aucune existence. Il n'y a même rien à pardonner. Donc on va dire l'ultime leçon de pardon. Tu t'aperçois qu'il y a absolument rien ne s'est passé, il ne s'est rien produit. Cela n'est jamais arrivé. Tu es pur esprit, je suis pur esprit, le pur esprit est un, inchangeable, parfait, éternel, immobile. Et toutes les images que j'ai vues dans mon rêve ne sont pas réelles. C'est jamais produit et il n'y a plus rien, il y a rien à pardonner. Never happened. Jamais, c'est jamais arrivé. Donc de voir en fait cette transition entre toutes les épreuves qui semblent nous arriver dans notre rêve, euh, les mises en application des enseignements pour le pardon, euh, et ultimement ah oui, non mais pardonnez quoi, il s'est rien passé. Je n'ai pas tué ma grand-mère comme je l'ai rêvé. Et c'est pareil pour toutes les images en fait de mon rêve. En fait. Hein. Donc, si vous avez des partages de réalisation n'hésitez pas à les partager. Mais pour ma part, c'est très drôle. Après toutes ces difficultés, on va dire, rêvées, la réalisation qu'il n'y a rien à pardonner, que c'est rien passé,
est absolument époustouflante et drôle. Euh, après pour résumer, après les pleurs, euh, le sourire de ah ben y a rien et la joie de ah ben y a rien euh, est très étonnante par rapport à l'expérience du rêve de la culpabilité et de oh là là, il semblerait qu'il y a plein de trucs à pardonner. Alors, est-ce que vous en avez fait l'expérience déjà de cette il y a rien à pardonner en fait? Ou est-ce que pour l'instant, il y a encore euh, pas eu cette expérience? Et est-ce que vous avez des questions par rapport à ce passage entre OK, je passe mes expériences de pardon jusqu'à ah ben il n'y a rien à pardonner. Il s'est rien passé. Je suis pur esprit, tu es pur esprit, entier nous sommes, innocents nous sommes. Un nous sommes, et pas là nous sommes. Pas du rêve. Et pourtant bien présent. Je vais faire un petit message. En fait, souvent, je ressens que il n'y a rien de la réalité qui est vrai, en fait. Et j'ai l'impression qu'il suffirait que je pousse une petite porte pour le découvrir. Et il y a comme ça des espèces de flash, de certitude qu'il n'y a rien qui est vrai. Et d'ailleurs, la mémoire s'effrite très vite, en fait. Hum, C'est vite rencardé dans le passé, mais un passé qui n'a jamais existé, un passé qui n'a été qu'un rêve, même hier, quoi. C'est mhm, déjà remisé. Et, euh, et pourtant, là aujourd'hui, c'était l'ego m'a reprise. Voilà. Je le vois, je le sens. Et c'était waouh. mhm, Aujourd'hui, c'était compliqué, quoi, avec l'ego qui m'a fait croire que il y a plein de trucs qui vont pas. En fait, aujourd'hui, il n'y avait rien qui allait. J'ai mhm. pleuré toute la matinée. Et voilà, quoi. Bon, je me dis que ça permet d'éliminer aussi et que ça permet Ah, ça oui, permet de ça nettoyer. repense. Ouais, ça Oui, nettoie. voilà. C'est ça. Donc, en gros, je laisse faire, mais ouais, c'est pas des passages agréables, mais Hum, hum, voilà, c'est comme ça. hum, C'est hum, hum. comme ça. Ouais. Mais parfois, c'est frustrant parce qu'on se dit, on a déjà le bout du nez qui est de l'autre côté, on le sent, et puis ben, ça s'effectue pas encore, quoi. C'est pas grave, c'est comme ça. Hum, 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 hum. Merci pour l'occasion de partage. Ouais, merci Catherine pour le partage. Moi, je dirais comme toi, Catherine, en fait. C'est un peu ça. C'est pas encore, j'ai pas encore fait pour moi, pour ma part, vraiment, il n'y a rien. Pour le moment, je suis vraiment dans mes occasions de pardon. Voilà, et je me dis que bon, ça viendra à force, ça avance. Ah ouais. Mais pareil, d'être prise par l'ego, ouais, aujourd'hui, c'est pareil. Je me suis sentie, voilà, je peux sentir de l'énervement. Et puis, ouais, en fait, je sens qu'il ouais, qu'il m'attrape, quoi, du coup, l'ego. Et, mais voilà, ça fait des occasions de pardon. Voilà, je suis là-dedans, moi, pour le moment, en tout cas. Hum. Je sais pas par rapport, si tu peux préciser le pardon parce que, occasion de pardon parce que, à un moment donné, on sait jamais pourquoi on est contrarié aussi. Et quand on se lève, on peut ressentir on peut ressentir de la souffrance, Mais je sais pas pourquoi, ces derniers jours-là, j'ai réalisé que tout ça, c'était des formes de mort. Du coup, j'ai pas du tout envie d'être habité quelques secondes de plus d'une pensée de tristesse ou quoi que ce soit, puisque tout ça, c'est faux. Et je sais pas, tu,
J'ai lutté beaucoup contre ça ces derniers temps et maintenant je lutte pas. Je Hmm, remplace. Parce hmm, que là, je qu'est-ce hmm. que tu fais ce dont. Ah, j'arrive pas à le dire. Je perds. Remplacer, c'est le mot, c'est super. Ah, merci, c'est dans l'introduction. Il dit cette pensée, je n'en veux pas. Oui, À sa tu la place. donnes. Voilà. Ouais, Et tu passes par une vérité. ouais, ouais, remplace-moi par. Ouais. Tout le temps vrai pour tout le monde, tout le temps. Du coup, voilà, je suis le maître chez moi, la peur est l'étranger ici. Mhm. Ah ouais, super. Et si je le dis, c'est parce que j'étais étonnamment surpris de bah voilà, de pas nourrir ce truc-là, qui m'a vraiment pris longtemps. C'est pour ça, en fin de compte, je comprends peut-être tout concourt au bien. Le temps, c'est un truc. Donc on souffre, on souffre, on souffre, on souffre, on souffre. Puis à un moment Mhm. donné, il y a des trucs, bah non. Ah, Mhm. 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 Ouais. Ah, il y a les habitudes aussi qui reviennent des fois à tenter sur les aspects, on va dire, que ce soit physique du corps ou matérialiste, on va dire, sur ce qui se passe dans le monde, que c'est pas évident pour tout le monde, hein. Et encore, on a, on a vraiment des grandes fluctuations dans le rêve et des grands écarts. Donc, oui. Mais après, ouais, on peut comparer nos rêves, en fait, en regardant nos rêves comme étant nos rêves, en fait, hein. C'est-à-dire un rêve de plus, un rêve de moins, un rêve de fluctuation, d'écart, de séparation. Donc, ah oui, mais non, mais il n'y a rien. Et de voir les attaches, en fait, qui essayent de maintenir, en fait, ah oui, mais quand même, ah oui, mais quand même quoi? Quand même quoi? Souvent, tu vois, quand ce que Jean dit, c'est juste d'habitude, quand je suis pas trop envahie par l'ego, ça se gère avec le Saint-Esprit. Là, Hum, aujourd'hui, c'était vraiment l'overdose. hum, Et dans ces cas-là, en fait, je vois l'ego, donc c'est pas grave, hein, je donne quand même au Saint-Esprit, je pardonne quand même, mais je me sens, enfin, voilà, je me sens comme une grosse vague qui me submerge, et voilà. Et en fait, je me fais mal physiquement, tu vois. Je hum, me coupe, je me fais piquer, je me fais des bleus, je me fais tomber des trucs dessus, je me fais vraiment mal physiquement, quoi. hum, Et, et je me dis que ça doit être une forme de culpabilité inconsciente qui, et pourtant, ça fait des semaines, enfin, ou des jours qu'on travaille sur je ne suis pas un corps, je suis libre, je suis tel que Dieu m'a créé, je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et cette sentence-là, elle occupe vraiment tout mon esprit à hum, longueur de journée. hum, Et à contrario, quand t'as vraiment, là pour le moment, les douleurs physiques, enfin pour le moment, c'est très difficile dans le corps, quoi. hum, Et hum, c'est comme si l'ego disait ah ouais, tu crois ça? Allez, hum, viens. hum, Allez, viens hum, avec ton truc. hum, 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 Viens voir un peu si je suis pas encore. hum, hum, Donc, hum. c'est une sorte de lutte intérieure, c'est pas évident. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça, c'est vraiment par ce par quoi on passe que tu décris très très bien, hein. Bon, faut faire confiance, hein. Patience et longueur de temps font plus que force ni Ah, courage. ah oui, oui, ouais, ouais. Confiance, patience.
Et puis Ouais, rappel quotidien grâce aux enseignements, aux outils. Quand tu n'as pas encore la communication constante, directe, on va dire, au niveau de l'esprit, on a les outils qui nous ramènent en fait à cette communication constante. Et que moi j'ai beaucoup utilisé, hein, que ce soit les livres de Gary Renard ou, ou le cours en audio, euh, afin de pouvoir en fait être constamment en fait branché sur cette station d'écoute, on va dire. Alors au départ fluctuante énormément, et puis après, au fur et à mesure justement de toutes les épreuves qui nous arrivent et de toutes les difficultés que l'ego il essaye de nous faire croire qui est la réalité, en fait, il y a, il y a un apaisement qui se fait dans la vérité. Hein. Et l'expérience directe qui revient, qui s'installe de, en fait, de rien, en fait, d'absence de, de pensée, d'émotion, euh, avec une présence qu'on a tous goûté par moment, mais qui s'installe de plus en plus après, au fur et à mesure que, ah non, mais il y a un système de pensée à l'intérieur de mon esprit que j'ai laissé entrer, qui n'a pas sa place, et que je vois en train de se débattre pour me faire croire à des choses qui n'existent pas, mais auxquelles j'étais tellement habitué de croire, parce que j'avais donné ma volonté à cet système de pensée, que euh, j'en avais pris une sorte d'habitude, de croyance, et que cela devenait ma réalité. Mais là, avec en fait tous les enseignements qui sont donnés, les rappels, l'expérience directe euh, suite à ces applications, ces mises en pratique, une meilleure communication, une meilleure guidance, une meilleure intuition, une meilleure euh, expérience directe de la présence, en fait. Eh bien, en fait, je peux voir que je peux retirer cette croyance au système de pensée que j'avais laissé s'installer, et que plus je la retire, plus je n'y crois pas, plus je m'aperçois qu'en fait c'est les projections d'un rêve où j'ai fait un choix sur lequel je suis en train de revenir sur ce choix, d'enlever en fait le pouvoir aux images que j'avais données et au système de pensée que j'avais cru, et que le Saint-Esprit me montre que non, c'est pas vrai. Les images que je vois dans mon rêve ne sont pas réelles. Je ne suis pas un corps, je demeure tel que Dieu m'a créé, je suis pur esprit, parfait et entier, tout est pardonné, tout est libéré. Et si j'arrive pas, en fait, par moment, en fait, à cette constance, c'est que je continue de, de ne pas le voir chez mes frères et sœurs. Et donc, il faut que je change le regard que j'ai sur euh, les images qui apparaissent pour pas qu'ils me trompent, pour pas qu'ils puissent arrêter le regard sur les images du rêve et les personnages, de manière à ce que je puisse, au-delà de ça, voir la vérité qui est immuable et qui est
parfaite en eux, exactement pareil à la mienne, puisque c'est le même. Donc il y a tout aussi les petites euh, tentations de l'ego et toutes les petites épreuves qui nous arrivent dans la vie pour mettre en application ça et pour pouvoir en fait s'en libérer plus rapidement, euh, ce qui nous empêche pas parfois de retomber dans les pièges et de faire un mauvais choix au niveau de la pensée, on va dire, du système de pensée lui-même. Mais la constance de la vérité qui est derrière, de toute façon, ne va pas changer. Donc, ça va juste prendre parfois un petit peu plus de temps, c'est tout. Mais tout va bien, tout va bien. À partir du moment où où je décide en fait que j'enlève le pouvoir à ce système de pensée, de critique, de condamnation, de jugement, de ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc, avant de pouvoir le changer, il faut l'observer. Il faut l'observer, de voir ses conséquences dans le rêve, et puis ne plus en vouloir, et puis le voir encore qu'il est encore là, parfois dans l'esprit, et que c'est effectivement quelque chose qu'on ne veut plus, qu'on donne à la correction, qui n'a rien à faire là, qui se fait enlever couche par couche, voilà, jusqu'à cette fameuse expérience, parce que tout pointe vers l'expérience directe, hein, que ce soit le cours qui amène à l'expérience de l'expiation, hein, qui est autre que ça m'a dit. Hein, c'est quand tu te rends compte que tu n'es pas séparé, c'est que tu es un. L'expérience directe de l'unité avec Dieu, c'est le samadhi. Euh, et, et puis, euh, qui mène aussi de l'expérience de il y a telle et telle pratique à mettre en place pour pardonner, jusqu'à ah oui, non, mais ça s'est jamais produit en fait. Même le pardon est un rêve en fait. Mais c'est le seul rêve qui fait sortir du rêve. Mais ça reste un rêve. Il n'y a rien à pardonner au final. Donc on en arrive à l'expiation, on en arrive à l'expérience directe de ce que nous sommes. Je ne suis pas un corps, je demeure tel que Dieu m'a créé. Il n'y a rien à pardonner parce que le pardon, il a déjà été accompli. Oui, bah, c'est aussi la reconnaissance de la volonté de Dieu, hein, parce que tant qu'en fait il y a encore des choses entre guillemets à faire, c'est qu'il n'y a pas eu encore totalement la reconnaissance que la volonté de Dieu, elle est absolue. C'est le rêve qui semble s'opposer à ça. Mais le rêve n'est pas réel. Ce que Dieu veut est. Donc il n'y a plus d'opposition entre la volonté de Dieu et la tienne. Il y a une reconnaissance que tout est accompli et que tu ne peux pas emprisonner le Fils de Dieu. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est pas la volonté de Dieu. Donc après, tu peux le rêver, mais tu peux pas le rendre réel.
Il y avait une partie de moi tout à l'heure qui voulait féliciter aussi en même temps Catherine, parce qu'il y a, je sais pas comment dire, tu vois, il y a félicitations d'avoir fait sortir ça. Et Mm, ça se présente au moment où tu veux vraiment incorporer le fait, je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. mm, Là, je suis un enseignant de Dieu et son mari vient d'avoir la cancer de la prostate. Et mm, voilà, et elle, elle est encore plus forte. Il est là un cancer de la prostate ou il est un saint fils de Dieu? Et sa vision est tellement puissante que voilà, la mm, réponse est déjà donnée à la question. mm, 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 Ça, c'est impressionnant. mm. Elle n'arrêtait pas de dire tout concourt au bien. Elle n'en a jamais douté. Mm, 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 mm. Oui, oui, je me rends compte que je suis aussi dans la gratitude que tout ça sorte. C'est à chaque fois, bon, même si voilà, c'est des claques, mais merci, merci quoi, merci. Parce que voilà, de toute façon, on est là pour ça, donc voilà, pour pardonner, 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 expier et bénir. Donc voilà, c'est bien. Et quand même, dans tout ce que tu as dit, Laurent, c'est vrai qu'il y a une paix de fond que je n'aurais jamais pensé atteignable, pardon, dans la vie, quoi, jamais. Mhm, mhm, C'est, donc oui, ok, c'est des petits pics comme ça, mais il y a cette base de paix là qui est en train de s'installer et qui est mm. juste magnifique et merveilleuse, quoi. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est très intéressant comme observation dans le chemin du réveil. C'est pas forcément tout est beau, tout est rose dans le scénario, hein. Hein, mais c'est que il se passe des choses qui normalement devraient être ressenties comme difficiles, voire catastrophiques pour certains, et qui là, bah, change rien en fait. C'était, ça veut pas dire que, oui, ça veut pas dire que tout est rose dans le rêve, hein. Le rêve, on ferait bien de l'appeler cauchemar parfois, hein. Ah bah, tout à fait. Dualité, hein, donc il y a les deux. Mais la sortie, en fait, de l'espace-temps, du rêve et des histoires qui se racontent au niveau du personnage et du passé et des préoccupations d'un futur du personnage et des trucs comme ça, euh, quand ça s'ouvre sur l'infini, ça veut plus rien dire, en fait. Alors après, C'est tu peux ça te que je... ça veut plus rien dire, mais tu sens à quel point, en fait, tu étais quelque part aux commandes de ta propre euh, croyance en cela et comment tu peux la lâcher. Et en fait, tu te rends compte de ta liberté, en fait. De ta liberté utilisée à des fins de croyance d'être enchaîné, en fait. Le rêve, vu tel qu'il est après, devient complètement ça. Ah ouais, non, mais j'ai vraiment cru ça quand même. J'ai vraiment maintenu ça, j'ai vraiment voulu ça, tout le système de pensée, j'y ai cru. C'est moi qui ai maintenu. Tu sens la liberté que tu as eue de t'emprisonner, en fait, dans ton rêve. Là-dessus, j'ai une question qui bloque encore, mais bon, c'est parce que sans doute il n'y a pas eu de réalisation de la conscience à ce sujet-là. Tu vois, je t'ai envoyé en fait deux documents de Philippe Guimand sur Oui, euh, le fait que les physiciens actuels reconnaissent que le temps, l'espace et la matière n'existent pas oui. en tant que tels, enfin en tant que euh, construction mécanique, enfin comme la physique, Mhm, l'ancienne physique le reconnaissait, et donc que l'espace n'est qu'une projection de la conscience, quoi. On en est là, c'est quand même génial de voir ça. mhm, Et seulement, il reste attaché au fait que si nous avons cet espace-temps, disons-le comme ça, c'est une projection collective des consciences
conscience, des consciences pour lui. Et là, ça bug en fait. Chez moi, ça bug parce que euh, mon univers, enfin, comment dire, ouais, l'univers que je perçois est aussi celui que vous percevez à un certain niveau. Donc, par exemple, imaginons l'espace, le système politique ou des choses comme ça. Mais on est bien d'accord que c'est un seul soi. Enfin, je veux Il n'y a dire, qu'un seul soi. Il y a qu'un seul rêve d'un esprit qui croit être séparé en petits morceaux, mais il n'y a qu'un seul soi. si je le défais dans mon esprit, je le défais que pour moi ou quoi? Non. Mais les points, comme il y a eu cette illusion spatio-temporelle et fractale, en fait, euh, Oui. chaque point, chaque point nodal de cette fractale en rêve, euh, Doit se dénouer à son moment. voilà, se dénoue quand ça doit se dénouer, et il y a toujours cette notion de libre arbitre qui est en fait, euh, puisque C'est pour ça que Jésus a ouvert la porte du dénouement, mais n'a, enfin, c'est oui, pas pour sinon ça serait autant. fini. Sinon ça serait fini. Ce que Jésus a fait, ça serait Oui, fini. Mais en fait, c'est déjà terminé, d'accord? oui, c'est Dans, ça, c'est dans, ça, c'est dans- ça. dans le- Oui, Quand tu sors de la boîte faite mentale de oui, l'espace et du temps, c'est déjà fini. Et en fait, oui, c'est ça. c'est jamais arrivé. Mais Oui. dans l'illusion de la boîte, on va dire spatio-temporelle, il semblerait que, et là, tu as tous les points nodaux de l'esprit qui semblent s'être séparés, ut- qui utilisent le libre arbitre pour continuer ou pour se libérer du rêve. Mais en réalité, c'est déjà fini. Tout est accompli Ça comme fait il un a... joli feu d'artifice en fait. Ouais, ouais. C'est... Bon, c'est pas non plus nécessaire de rentrer dans... C'est bien hein, d'avoir une sorte de compréhension globale, intellectuelle, certes, mais globale. Mais c'est c'est pas ce qui mène à l'expérience directe non plus. Mais par contre, sur ce que tu dis sur Philippe Guillemant et sur les scientifiques, en général, hein, c'est pareil. euh, Bah, tu sens qu'ils n'ont pas lâché la croyance qu'il y a pas que l'univers n'est pas un problème, qu'il n'y a pas un truc qui va pas, si tu veux. Que c'est pas Ça. notre monde, que c'est pas notre monde, tu vois. Il n'y a pas l'expérience directe du paradis. Donc il y a encore qu'est-ce que je vais faire en enfer? Et comme c'est l'enfer, je vais essayer de l'améliorer. Donc on est dans Clairement, parce qu'on parle d'un nouveau monde, hein, clairement. voilà. Et il essaie en fait de raccommoder les physiciens Et avec la spiritualité. Donc il essaye de faire le pont, il essaie de mais il faire le faut pont, ouais. Mais ça marche pas lâcher parce un que peu. c'est l'un ou l'autre, hein. Ouais, c'est ça. Euh, Je vois, hein, je vois. Mais les, je sens les- qu'il avait une expérience aussi personnelle qui fait que ouais. il est. Enfin, s'il lâchait ça, il aurait une réalisation plus rapide. Quoi. Mais ok. Ah bah s'il C'est lâche ça, oui, ça, c'est sûr. C'est sûr que tu peux pas vouloir en fait les deux en même temps, c'est pas possible. Et n'est d'attention que pour Dieu et son royaume. Mm. Ouais. Mais chaque point nodal y arrivera, puisque chaque point nodal a déjà tout dénoué. Donc c'est bien. Ouais. C'est chouette. Mais ça, c'est très commun hein, dans le domaine New Age, euh, cette croyance. Alors, les gnostiques avaient sur ce point-là, ils avaient raison. Hein. Les gnostiques avaient raison sur ce point-là, à savoir que Dieu n'a pas créé l'univers. C'est un Je rêve connais que... pas assez. La vidéo commence au commencement et elle est vraiment importante à. Ouais, ouais. Oui, merci de le dire et de le rappeler. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir. Hein. C'est l'enseignement qui vient directement à la fois d'un cours miracle et à la fois des enseignements d'Artem et Pursa. Et pour ceux pour qui le voile s'est dissous et qui peuvent, et qui en ont témoigné, qui en témoignent, hein, il n'y a pas d'univers.
Donc, ce qui est créé par Dieu, par contre, la réalité du royaume céleste, elle est réelle. Le royaume de l'esprit, le nirvana, ce que nous sommes en réalité, le pur esprit, Dieu, notre source, tout ça, c'est vraiment la réalité que le monde projeté de l'univers et nous cache, est fait pour nous cacher. C'est le résultat d'une volonté de séparation. Hein. Donc, il n'y a pas de possibilité de mixage à un moment entre les deux. Hein. L'ego veut incorporer. J'ai besoin de le dire pour Catherine, parce que pour moi, Ouais. euh, la vérité en toi n'est pas de la matière. Ah, ça non. Comment j'accepte la paix de Dieu? Je la donne. C'est ainsi qu'on sait que l'on a. Ouais. Et expier, ça veut dire défaire. Défaire, défaire. Encore un truc, si vous voulez bien. Il n'y a rien à comprendre. Nous fermons simplement les yeux. Nous oublions tout ce que nous pensions savoir et connaître. Mhm. Car ainsi la délivrance nous est donnée de tout ce que nous ne savions pas et n'arrivions pas à comprendre. Je trouve ça extraordinaire. Magnifique. Ouais. Ne permet à aucune vaine pensée de passer incontestée. Hum, hum. Dis ça, j'aurais tellement refaire l'expérience que j'ai pu faire avec toi, où que tu nous emmènes dans ce non-concept, où on ne fait plus attention à ce qu'on ressent, à ce qu'on sait, à ce qu'on pense, et tu nous guides, et à un moment donné, waouh! Moi, je dis, je me suis un peu endormi, réveillé, et tu étais là, Catherine, et j'ai ce souvenir ça a été juste un tout petit instant, mais juste assez pour dire, ouais, il y a une autre façon de voir ça. Hum. Oui, c'est des percées, c'est magnifique. Ouais, ouais, ouais. C'est Ouais. comme de dire, il n'y a personne. Ah, il y avait une Il n'y femme a tout à l'heure, personne. on est bien dans un Et corps. qui Mais tu veux pardonner, il n'y a personne. Ça. Mais ça, si tu veux, c'est vrai, mais avant de le voir, c'est, tu te fais des films et tu passes à travers des trucs qui sont incroyables. Et c'est là qu'il faut vraiment la confiance, la foi dans le guide, en fait, qui nous guide. Parce que ce qui nous guide est à l'inverse de ce que nous expérimentons en tant que rêve. Donc ça demande une confiance, ça demande une foi. Et je vais vous assurer que, enfin moi, je fais que témoigner simplement de mon expérience directe, et c'est vrai. Sinon, je serais pas là en train de faire des émissions sur le pardon, sur le cours et sur l'intangible, on va dire. si tu n'avais Mais pas vécu cette expérience, moi, personnellement, je ne serais pas là. Tu ne pourrais pas me toucher autant, c'est au-delà des clair. mots. Ouais, ouais. Non, non pas que je suis arrivé à un certain... Non, non, au contraire. Non, non, au Non, non. contraire. Moi, j'ai trop dans les concepts, dans les machins. C'est impressionnant je rends grâce. Je sais pas qu'est-ce... Si, il y a Cocotage à participer, mais c'est vraiment... Ouais, je rends grâce de pouvoir te parler en face, là, et de vraiment faire ce voyage. Et puis, Catherine, c'est pas vrai. Et tout ça, Et- à un moment donné, on peut le vivre, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Parce que la Maya, elle est ce qu'elle est. Je veux dire, Mm. tant qu'on n'est pas mort... ouais. Bah, après, voilà, C'est je ne veux vrai, pas dire de bêtises on parce peut que le c'est pas vivre quand on veut, c'est vrai ça. C'est vrai. Sur le groupe, il y a Alison qui a publié le mythe qu'ont écrit Gloria et Kenneth Wapnick dans S'éveiller du rêve. Mm. Et c'est basé sur les visions de Gloria, Mm. la création du monde. Mm. Je connaissais pas et c'est vrai que c'est édifiant aussi, quoi. Ah oui. Ah oui. Ah oui, mais l'inconscient regorge d'inventions, d'histoires incroyables, dans le sens, mais auquel on a cru et, et qui sont absolument, des sacs de nœuds. pour aller au-delà de ce rêve secret. Parce que là, j'ai envie de. J'ai tellement. Bon, j'ai une grosse joie. Je crois que j'ai fait une expérience de pardon vraiment ce week-end.
parce que on est vraiment un. Et Hum, j'ai pu transmettre que par des paroles de vérité, parce que sinon, j'avais vraiment vu, bah, j'ai vraiment perçu que l'ego reste accroché à son truc mhm. et veut rester dans une causalité. Et à un moment donné, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin de commencer au truc. Et à un moment donné, vraiment, je me pardonne à travers toi et je te pardonne. Là, j'ai pas les mots qui viennent, mais je crois que j'ai vraiment fait cette expérience. Et ça a été long parce que ça a été un bon mois, 2 bons mois. Et encore, je vois que c'est pas. Ah, si, c'est fait, on n'est qu'un. Ah, mais c'est super. Puis, de toute façon, quand vraiment que tu passes en fait cette leçon, ça se ressent dans l'ouverture du cœur, dans la paix. Il y a vraiment un retour qui se fait pas attendre dans l'expérience directe même de la sensation, même de la sensation d'être un corps euh, ou pas. Disparaît, la sensation d'une personne disparaît, des choses pesantes du quotidien du personnage ils s'évanouissent complètement. Quand il y a vraiment tu sens la grâce qui tombe en fait, qui t'est révélée, parce que tu l'as déjà, mais t'es révélée par rapport au voile qui vient de s'enlever en fait. Et en fait, tu sens que le Saint-Esprit, il est là, il a envie il attend que le feu vert, en fait. Que le feu vert. Qui est la pureté de l'attention, qui est la volonté de donner, qui est le petit désir d'entendre, ça. Ouais, il y a ça. Il y a aussi la joie ressentie à étendre, euh, en fait, quand tu en fait, fais l'expérience de l'application de, de la volonté de Dieu à travers toi. Et que tu ne luttes plus que contre la volonté de Dieu, mais que tu étends la volonté de Dieu à travers toi. Là, tu reconnais les paroles qui sont dites dans le cours où il dit que en fait, tu retiens la joie en n'étendant pas ce que tu es. Et que dès que tu vas l'étendre, ce que tu es, ce qui est la volonté de Dieu, euh, il est impossible que tu ne ressentes pas la joie de ça. Parce que c'est directement lié à la volonté divine. Et quand on fait l'expérience directe, tu dis, ah mais ouais, non, ah mais ouais, ah mais oui. Ce qui est marqué, c'est dans le cours, euh, en faire l'expérience directe, c'est tu te rends compte de la vérité qui est donnée dedans et de la simplicité de, de cela. Alors évidemment, avec toute la difficulté de la résistance et des attachements par rapport à cette croyance égotique de tout le système de pensée qu'on a laissé rentrer dans notre esprit, mais qui n'a rien à faire là. Qui a rien à faire là. La seule chose qu'il a fait en laissant rentrer ce système de pensée, c'est donner l'illusion d'une entité séparée. Bah bon, je ne dis pas le résultat, quoi. Franchement, quand tu as fait le résultat du défaire de ça et que tu expérimentes directement ce qu'est l'unité, tu n'as pas envie d'avoir une entité, une identité séparée, hein. Au contraire, tu dis non, mais ça n'a rien à faire là. Donc oui, tout doit amener à l'expérience directe dans nos pratiques et puis et jusqu'à oui non mais cette levée du voile où il n'y a plus rien à pardonner, mais de quoi? De quoi? De qui? De quoi? Et pourtant, l'illusion que avant cette expérience directe et constante, éternelle, euh, ce qui n'est plus une expérience d'ailleurs, ce qui est la réalité. Avant, c'est ressenti comme étant des expériences, mais en fait,
quand c'est dévoilé, c'est pas une expérience, c'est ce que tu es. Mais non, moi, j'en témoigne et je remercie tous nos frères et sœurs qui se sont portés témoignage à ça et particulièrement Jésus, bien sûr. Ouvert la voie. D'offrir la guérison, c'est ça, d'offrir la guérison à soi-même, à son frère, d'offrir la vision Mm. qui guérit. Oui. Un truc, là, je ne veux pas parler, mais si, j'ai parlé, il y a une personne qui explique des cas bien particuliers qui pourraient nous faire sursauter, parce qu'en général, elle parle de viol, de pédophilie, c'est des Mm. exemples assez hardcore, mais quand tu vois comment elle a, comment la volonté, comment l'amour allié à une volonté, allié avec cette puissance-là, peut transformer ça et guérir, guérir. Moi, j'ai l'impression, là, ouais, d'avoir parlé avec toi aussi, ça me guérit. Ça me guérit de mes illusions, de mes concepts, de mes croyances. Ouais, le bien, le mal, ça, c'est une illusion qui est plus importante qu'une autre illusion. Dernièrement, j'en parlais avec un frère qui était là. Il dit oui, machin. Euh, Ces meurtriers qui mettent du poison dans le ciel ou dans les vaccins. Ah, mais si tu crois que tu es un corps, du meurtre, à chaque fois que je respire avec ce corps, je fais du meurtre. Voilà, à chaque fois que je marche et que je suis un corps, j'écrase des trucs sur la route, je suis un meurtrier en série. À chaque fois que j'ai conduit une voiture, etc., etc. Si tu pars là-dedans, voilà, tu vas me parler d'un meurtrier ou d'un. Il n'y a aucune différence. Aucune différence. Tout ce qui respire est un meurtrier. Donc, si tu pars dans ce sens-là, après, tu n'es pas obligé de partir dans ce sens-là. Tu n'es pas obligé d'y croire. Mais c'est tout ou rien. C'est pas moitié-moitié, c'est pas ça plus que l'autre. C'est tout ou rien. Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Mais ça peut pas être les deux. Et il n'y a pas des niveaux. Soit on est tous des meurtriers, soit on est tous le Fils de Dieu unique. Chacun fait son choix. Mais tu peux pas mixer. Parce que quand tu prends une partie en fait de l'hologramme, ben, si tu veux le rendre réel, cette partie de l'hologramme, bah, tu rends réel tout l'hologramme. Ah oui, et le bien et le mal avec. C'est pour ça, Dieu amour est notre seule cause. Donc, il ne peut pas avoir créé ce monde. Mais non, mais non. Ouais, c'est ici, là, mais peu importe en fait où le rêve du personnage se poursuit. Je, je, je ne divinise absolument, absolument rien du rêve. Je sais où est Dieu, et je sais ce qu'il est, et je fais pas de l'idolâtrie. Donc, une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Oui, Une peur, l'argent, l'amour, etc. tout ce qui est, tout ce qui n'est pas Dieu, tout ce qui apparaît, disparaît, une image, un concept, voilà. Donc c'est,
il n'y a pas d'endroit particulier où tu peux rencontrer Dieu plus qu'un autre, dans une montagne, dans une grotte ou à New York. C'est pareil, ça veut rien dire du tout, c'est n'importe quoi. Euh, c'est pas des lieux, c'est pas des. Donc, si la vérité ne change pas, et toujours, c'est pas. Donc, ouais, c'est cette non-compromission quelque part qui est le plus difficile, on va dire, à accepter pour l'esprit, surtout quand il n'a pas l'expérience directe en fait de la réalité du pur esprit, on va dire, abstrait, hors de la boîte, hein, du monde, hein, intemporel, intérieur, parce qu'il y a encore attachement aux images du rêve encore. Mais c'est, on a vraiment, vraiment beaucoup de chance dans cette illusion d'avoir reçu l'enseignement du cours et pour clarifier simplement ce que Jésus il avait trouvé il y a 2000 ans, mais qui a été tellement mal reporté, rapporté, compris à l'époque aussi même par ses disciples, euh, que, que l'enseignement s'est totalement parti en cacahuète. Là, c'est plus possible avec à la fois, comme tu disais, la science, la physique quantique, l'enseignement du cours, la, 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 la validation par les enseignants de Gary Renard parce que comme ils ont encapsulé le cours pour qu'il ne soit pas perverti dans le temps comme ça a été fait il y a 2000 ans. Euh, bon, après, il y a toujours le libre arbitre, hein. Tu ne peux pas empêcher de croire en l'inverse de la vérité, mais en tout cas, si tu es prêt à enlever les œillères, et à faire confiance et à valider par toi-même, on va dire. C'est pas que de la confiance. La confiance, ça doit amener à la validation. Mais en tout cas, si tu es prêt à le faire, alors là, c'est vraiment, t'as tous les outils, c'est tout prêt. Donc, beaucoup plus facile, hein. Beaucoup plus facile. La chance d'avoir ces ateliers et les satsangs aussi, hein. Ouais, et Canada, il a fait ces expériences-là avant, dans le temps, apparemment. C'est pas vraiment réel. J'ai envie de dire un truc si ça ne te dérange pas. Et si tu renonces pas à l'ego entièrement, tu n'y renonces pas du tout, Ouais, ça ne devient pas, ouais, ça devient pas intéressant d'essayer d'expliquer l'ego une fois de plus. ouais, ouais, Mais par rapport au libre arbitre, ça veut dire que, ouais, non, ouais. bon, ça va lever une question qui sert à rien. Pardon. Non, mais ça touche au libre arbitre, ouais. La libre volonté. Ouais. Bon. On est béni, on a de la chance. Enfin, Je l'ai vraiment ressenti là, tu sais, parce qu'on arrive quand même à la leçon 205 et c'est un enseignement extrêmement fort, mais le fait que je l'ai rencontré par toi, qui ensuite après, ben, je continue parce que c'est vraiment un truc, comme tu as dit, quand c'est sain, ça s'étend. Et mhm, tu rencontres les bonnes personnes. La Catherine, c'est aussi. Et là, cette femme dont je vous ai parlé, la québécoise, c'est impressionnant de découvrir ces enseignants de Dieu. mhm, mhm, Et là, de voir il y a pas de conflit, quoi. Il y a pas de comparaison. Il y a pas de. Non, la vérité est tout le temps vraie. mhm, mhm, Elle intègre tout le monde. Il n'y mhm. a pas d'exception. Ouais. Et là, je me rends compte, tu vois, que c'est comme s'il y avait une concentration de vérité, parce que toutes les vérités, elles ont été un petit peu disséminées un petit peu partout, et Mhm. puis rajoutées justement de cette illusion égotique. Non, bon. Ouais, bref. Ouais. Ce que je dis, je le sais déjà, et je balance des mots pour après t'écouter. Ouais. Ah.
Mais à un moment donné, pas besoin d'avoir ta validation, quoi. C'est vraiment la validation au moment où le pardon est donné, immédiatement reçu. Mm. C'est vraiment impressionnant. C'est pour ça que peu importe le temps que ça fait de défaire, parce qu'à un moment donné, c'est défait, voilà. Juste après, bon, attends, voilà, c'est pas continu, il reste, je veux dire, c'est jamais encore acquis. Je veux dire, ça, si je le rajoute par mon expérience à moi, rien n'est jamais acquis. Il y a toujours un truc qui vient, qui va surgir. Mais là, c'est encore ma limite. Non, il y a un bout du tunnel quand même, hein. La libération, c'est la libération, hein, mais effectivement, tant qu'on est dans le chemin, il peut y avoir encore des trucs qui surgissent, bien sûr, bien sûr. Mais ça fait partie des opportunités aussi, puisque si ça surgit, c'est que c'est là pour quelque chose. La table, elle peut tourner avec le Saint-Esprit, elle peut tourner pour en prendre avantage. Ouais. J'ai dit ça aussi pour le toile de fond parce que je vois apparemment les personnages, ils vieillissent, ils ont des maladies, tout ça. Et c'est pas forcément en rapport avec leur cœur. Parfois, ils ont vraiment des cœurs purs, mais il y a quand même des maladies qui se mettent en place et on peut pas dire, voilà. Et Mhm. ça encore, ça reste encore, voilà, une incorporation de l'ego. Et c'est voir vraiment au-delà. Ouais. Je parle encore parce que le temps, il va partir et c'est vrai que c'est des moments tellement une grande gratitude de ces moments de temps rassemblés ensemble là. Pour défaire chaque semaine, pour arriver à ressentir cet amour que l'on est réellement, Mhm. fondamentalement. Ah, ça Et se sent tu parlais bien. d'innocence tout à l'heure, mais rien que peu importe ce qu'on a pu faire apparemment dans rien, il y a toujours cette innocence de cet amour qu'on était enfant. Tu vois, je le sens qu'il n'a pas bougé celui-là. Mais même si le corps il a grossi, il a vieilli, il a machin. Non, non, il reste toujours cette innocence dans Mhm. l'esprit. Mhm. Ouais. Mhm. Et avant que j'oublie, là, tu m'avais posé la question, est-ce que Dieu t'aime? Ah, merci Laurent. Et Dieu il m'aime et Dieu nous aime. Mhm. Heureusement, heureusement, Dieu merci. Ouais. Ah oui, heureusement. Mhm. Ah, Dieu soit loué. Merci. Non, c'est beau. Et puis, pour ceux qui regardent aussi cette émission en différé, je vous invite à aller voir le groupe qu'on a fait sur Telegram, si vous voulez suivre les leçons, si vous avez des questions. Il est super, le groupe. Euh, Très actif. Euh, donc, si vous avez besoin d'aide, si vous voulez vous sentir soutenu, eh bien, c'est sur Telegram. Le groupe, il s'appelle UCEM, Un cours en miracle. Bah, il faut que je m'en rappelle, mais je vais essayer de mettre le lien dans la vidéo d'aujourd'hui quand je vais la mettre sur YouTube. Que vous puissiez nous rejoindre. Moi, je confirme que le groupe me fait beaucoup de bien. Ah, Je suis allez, très les rappels. gratitude Ouais. pour le groupe, pour toi, et puis aussi pour le cours en lui-même. Ah C'est oui, extraordinaire. ah oui, On me merci. l'a présenté il y a 10 ans, le cours, Ouais, et t'es c'était, prêt. ah non, 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 absolument pas. Et pourtant, j'avais déjà fait certains pas. Ah non, non, non. Je crois qu'on me l'a présenté 2 fois. C'est la troisième. Et voilà. Je suis tombée dedans. Depuis janvier seulement, hein. Ah ouais, Ah oui, je suis. Ah non, grâce à Telegram. ah oui, oui, d'accord. Je croyais que tu l'avais étudié avant, non? Ah non, 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 j'ai pas Ah, étudié. hein, Non, d'ailleurs, pendant les premières leçons étaient tellement difficiles pour moi que voilà. Et à ouais. partir de je sais plus laquelle. Oh, ah, j'ai dit ah fou, c'est bon, c'est bon là. Là, ça Ouais. rentre. Ouais, Ah ouais, là ça rentre, ouais, ouais, ouais. ouais. Ah non, c'est extraordinaire. C'est comme si c'était une nourriture intemporelle.
Ah oui, comment, ah oui. Là, c'est l'extension. Ouais. Extraordinaire ce cours. Maryse, il faut dire que la première leçon, c'est déjà du costaud, hein. Je crois qu'on ne la comprend que beaucoup plus tard. Oh là, oh non. Oh là là, Mon ego, oh il là avait là, lâché. mais on bug, hein, ça bug, hein. Oh là là. Ça a bugué 3 mois, hein, moi, je crois que j'ai. Ouais, ouais, j'ai continué sérieusement à partir du 30 mars. J'ai tenu un cahier à partir du 30 mars. Super. Ça, il faut faire confiance au curriculum. Vraiment. Et moi, moi, je dis merci parce que grâce à Laurent, voilà, merci. J'avais pu goûter la première leçon avant aussi Mm. et en profiter. Et là, j'ai hâte l'année prochaine de la faire avec justement ce que l'expérience aura amené de plus, en fait. Mm. C'est vraiment agréable, extraordinaire de pouvoir aborder la vie. Je pensais plus que c'était possible. Mhm. Mm. C'est surtout que c'est une pédagogie. Les autres enseignements, ce sont des manifestations, ce sont des expériences qui ont été décrites, Mhm. certes, mais là, c'est une pédagogie journalière à toutes les heures. Mm, C'est mm, mm. c'est fabuleux quand même. Dans le rêve, je suis prof de méthodologie. Et là, je vous assure que je mesure tous les jours l'intelligence du cours, quoi. Ah La ouais. façon dont il a été construit, dont il revient sur certaines choses, puis Mm, il laisse, il lâche, et puis il ramène. mm, C'est juste merveilleux, vraiment. mm. Ouais, ouais, Donc c'est vrai, il faut faire confiance au curriculum, c'est vrai. ouais, ouais, ouais. Même C'est- dans l'enchaînement des mots dans les phrases, c'était comme si que dans la lecture, en fait, ça touche des parties du cerveau et ça Mhm. fait bugger rien que dans la lecture, en fait. Ah oui, oui. oui. C'est clair. Ouais. Et ce concept de révision, toutes les 20 leçons, là, mais quand on revient 20 jours, les 20 jours précédents, les 15 jours précédents, etc., mais on n'avait pas vu tout ça. Mm. C'est pour ça aussi, on peut comprendre une leçon, je sens intellectuellement, et puis à un moment donné, il faut quand même, bah, je sais pas, il faut, parce que il faut, c'est un mot de trop, mais quand il y a l'expérience concrète avec une personne ou avec un objet ou quelque chose où on peut appliquer, et là, on peut vraiment incorporer un peu plus, véritablement. Mhm, mhm. C'est pour ça que, ouais, comme tu disais dans la vidéo au commencement, les bébés, ils naissent pas en souriant. Genre, là, je vais pas dire, faire le lien qui va pas, mais à un moment donné, ouais, bref. Oui, clairement. Mm, mm, mm. Et dans la méthodologie, on a l'impression que, enfin, moi j'ai eu cette impression que, enfin, et je vous explique quelque chose, je ne sais pas si, en fait, c'est comme si c'était moi qui avais fait le cours. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Mhm, C'est mhm, comme si, c'est mhm. comme si la nuit, je savais le lendemain matin, alors que je ne fais pas de faux, hein, je ne vais pas voir là, mais c'est comme si je savais ce qui allait être dénoué le lendemain. Bon, c'est pas constant, hein, mais j'ai eu des semaines comme ça. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est moi qui l'ai écrit en fait. C'est trop space, vraiment, c'est incroyable. Au niveau, c'est moi qui l'ai écrit. S'il y avait un bouquin à écrire dans ma vie, ça aurait été celui-là. Maintenant, il est déjà écrit, j'ai pas besoin de l'écrire. Mais c'est toi qui l'as écrit, hein, Jean. On est un, ouais. Eh ouais.
On t'entend plus, Laurent. Ah, bah voilà, j'ai oublié le micro. Merci, merci, merci pour cet atelier. Euh, on va garder le temps de la vidéo, elle est parfaite. Vidéo un peu plus courte, ça incite plus de frères et sœurs à les regarder. Et puis bah, voilà, donc c'est tous les mardis, hein, n'hésitez pas, hein. Les codes, ils sont pour venir sur Zoom, ils sont sur lumièresurgaia.com. C'est là que vous retrouvez les codes pour venir dans les ateliers. Donc les ateliers, venez, 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 venez. Et le mercredi, c'est les Saturnes. Les codes aussi, ils sont sur Lumière sur Gaia. Merci à nous. Merci au Saint-Esprit. Je vous embrasse, fais gros bisous. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine? C'est toujours... Ah, Non, en- mais oh, tu fais pas de coupure, c'est ça que je veux non, non. dire. Ouais, ouais. Non, Non. c'est bon. Toutes les vacances. Je vous embrasse. Gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Bisous.